Rally Story, c'est le rêve pour tous les propriétaires de belles voitures sportives, on va dire. On organise depuis une trentaine d'années des événements de loisirs non compétitifs qui s'adressent à des gens propriétaires de voitures à caractère sportif, des années 50 jusqu'à des modèles récents comme aujourd'hui. Et pour cet événement, on est en Corse pendant 3 jours avec 25 alpines de toute génération pour un tour de l'île complet. On a débarqué ce matin et on reprendra le ferry à Ajaccio après-demain. Voilà. Là, on est en étape, on a fait le nord par un tour du Cap. On est en étape mi-journée à Île-Rousse. Et ce soir, ils seront au sud d'Ajaccio par toute la route du bord de mer, dans la région de Porticcio. Et puis demain, une boucle sud-est, en allant vers la côte orientale, Solanzara, et puis l'Alta Rocca à l'intérieur de l'île. Et le dernier jour, plus l'extrême sud, pour aller jusqu'à Bonifacio et puis remonter en fin de journée sur Ajaccio. Quels sont les objectifs de cette course finalement, s'il n'y a pas de classement? L'objectif, c'est de se faire plaisir? Effectivement, il n'y a pas de classement. Tout le monde a gagné. Mais tout le monde a gagné de se faire plaisir surtout. Les gens, on a des gens qui viennent du continent, qui viennent de Corse, qui viennent de l'étranger, de Suisse, d'Allemagne, d'Italie, d'Angleterre. Tout le monde vient se faire plaisir, découvrir la Corse, découvrir les villages comme ici, la gastronomie. Voilà, on est vraiment dans cette recherche-là. Bien évidemment, c'est tous des gens qui sont intéressés, passionnés par l'automobile. Mais il n'y a pas de recherche de performance particulière. Alors, pourquoi aujourd'hui cette spéciale Alpine, je dirais? Parce que déjà, Alpine est une marque qu'on affectionne particulièrement. C'est quand même une des rares marques françaises qui existe encore. En plus, avec les nouveaux modèles d'Alpine, la nouvelle génération, qui a remporté un grand succès. La voiture est très réussie, elle est performante, elle est jolie. Donc ça permet d'avoir des gens qui sont devenus propriétaires et qui ont envie de rouler avec ces voitures-là. Et puis l'Alpine, c'est pas une voiture qui a 500 chevaux. C'est une voiture qui a été conçue pour être agile, qui est adaptée à des profils de route très tourmentés. Et la Corse, c'est le terrain de jeu idéal pour ça. Qu'est-ce qui fait le mythe Alpine? Ce qui fait le mythe Alpine, c'est que c'est une marque qui a été créée au milieu des années 50 et qui, dès le départ, est une marque dédiée à la voiture de sport. Il n'y a jamais eu que des modèles sportifs de plusieurs générations, depuis 1955. Et c'est une marque automobile française qui existe encore aujourd'hui. Et c'est finalement la seule. Les Italiens ont beaucoup de constructeurs qui font de très belles voitures encore, les Allemands également. Mais pour les Français, c'est Alpine. Alors combien d'événements de ce type organisez-vous par an? Écoutez, on en organise 6 ou 7 par an. Des gros événements comme la Coupe des Alpes au mois de juin, qui est le prochain d'ailleurs, qui regroupe 200 voitures anciennes à travers les Alpes. Et puis on organise des événements un petit peu partout dans le monde, puisqu'on emmène des groupes dans le même esprit. En Amérique du Sud, en Afrique du Sud, au Maroc. En septembre, on amène un groupe également en Islande. Voilà, donc on est sur une forme de tourisme, de découverte au volant de sa voiture. C'est ce qu'il y a de plus sympa.